Vous savez, nous avons aussi des obligations à remplir à la Chambre des représentants et au Sénat. Nous vous remercions pour le travail que vous accomplissez. Je sais à quel point il doit être extrêmement pénible de voir tout ce travail acharné mis en péril. Je pense notamment au Global Magnitsky Act. Devinez qui en a été l'initiateur? Moi. Ce texte est issu à l'origine de la Belarus Democracy Act que j'ai porté en 2004, à une époque où beaucoup disaient « Oh, ne faites pas ça, ne sanctionnez pas Loukachenko ». Eh bien, nous l'avons fait. Cette loi a été signée par le président George W. Bush en 2004. Nous avons clairement indiqué que nous n'étions pas en train de plaisanter. Vous ne pourrez pas faire des affaires ici. C'est cette logique qui constitue le fondement même du Global Magnitsky Act. Je compte maintenant œuvrer à l'élaboration de législation spécifique par pays afin d'aider le président à obtenir le respect des engagements pris par ses États, car il agit déjà en ce sens, et à les contraindre à respecter ce qu'ils ont signé. Nous devons nous impliquer davantage en tant que Congrès et cette responsabilité est incontournable. Pour ma part, j'ai l'intention de prendre la tête de ce combat. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette audition particulièrement opportune. Et Madame la sous-secrétaire adjointe Troutman, merci de comparaître aujourd'hui devant notre commission. Une crise humanitaire sans précédent en RDC. La République démocratique du Congo fait face à une crise humanitaire sans précédent. 7,3 millions de personnes déplacées internes. Plus de 7 000 morts pour la seule année 2025. Plus de 26 millions de personnes confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire aigus, mettant leur vie en danger. Il s'agit de l'une des crises humanitaires les plus complexes et les plus anciennes au monde. Un conflit ancien et dévastateur. Bien que la dernière escalade entre la RDC et le Rwanda ait commencé en 2022, le conflit dans l'est de la RDC dure depuis au moins 3 décennies. Les civils en ont payé le prix le plus lourd, pris dans les combats ou directement ciblés par des groupes armés. La violence sexuelle liée au conflit a atteint des niveaux épidémiques dans l'est du pays. Les cas ont encore augmenté cette année, tandis que l'impunité demeure pour les auteurs, y compris le M23, d'autres groupes armés et certaines forces militaires. Attention internationale insuffisante. Je reconnais et apprécie l'attention de haut niveau portée par le président Trump à ce conflit trop souvent ignoré et relégué au second plan. Cependant, ce conflit et le peuple congolais méritent une attention soutenue et non une préoccupation passagère qui s'efface rapidement. Je soutiens que les déclarations du président affirmant avoir déjà mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda sonnent creux, car sur le terrain, nous ne constatons ni paix ni stabilité. Processus de paix fragilisé. Je suis également préoccupée par le manque de consultation et d'inclusion de la société civile et des communautés locales, ce qui risque de faire échouer le processus de paix avant même son lancement. Violation après les accords de Washington. 5 jours seulement après la signature des accords de Washington entre le président Tshisekedi et le président Kagame, sous l'égide du président Trump. Le M23, colocalisé avec les forces rwandaises le long des lignes de front, a pris le contrôle de la ville stratégique d'Uvira, au sud Kivu. Bien que le M23 se soit partiellement retiré d'Uvira, le retrait complet à 75 km jusqu'à Kamanyola, comme exigé par les États-Unis en décembre, n'a toujours pas été respecté. À représailles contre les civils. Nous recevons désormais des rapports faisant état de représailles contre les Banyamulenge, une communauté Tutsi congolaise, ainsi que contre d'autres civils accusés de soutenir le M23, menés vers les Wazalendo et d'autres groupes armés. Cela s'ajoute à près d'un an d'occupation de Goma et Bukavu par le M23, 2 villes majeures du Kivu, où les civils ont subi des atrocités, des exécutions et de graves violations des droits humains. Manquement des 2 parties. Les 2 parties ont pris des engagements qu'elles n'ont pas respectés. Le Rwanda continue clairement de soutenir le M23 et de déployer ses propres forces, avec des effectifs estimés entre 5 000 et 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Sans compter l'offensive récente sur Uvira, en violation de la souveraineté congolaise. L'armée congolaise, de son côté, aurait poursuivi une collaboration avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, une milice fondée par des responsables du génocide rwandais de 1984, en violation des accords conclus.